La pêche à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on la pratique depuis des temps immémoriaux. Alors les coups durs, on connaît. Mais là, après les quotas de pêche européens de ces dernières années, la flambée du prix du pétrole est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Suivant l'exemple des Sables d'Olonne, les marins de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ont décidé de bloquer le port en tendant un filin. Anthony Morin, patron pêcheur, exprime le ras-le-bol de la profession. Oui, mais ça vient de bien plus loin, ça. Je veux dire, c'est une crise plus une autre, plus une autre, plus une autre, non? Bien savoir que le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a été créé par c'est un port de pêche au début. C'était pas un port de plaisance. Oui, ben ça, je suis bien d'accord avec vous. Donc, il faut. La pêche rouvre pas, on nous laisse pas faire ce qu'on veut. Là, c'est une crise du gasoil qu'on passe, c'est une grosse crise. C'est très très cher pour nous. C'est pas viable si le gasoil est au-dessus de 0,40. Donc là. Moi, c'est clair, hein, si le gouvernement trouve rien, si on trouve pas de solution, je mets mes 2 bateaux en travers, je balance les clés au fond du port, les funes en travers, plus personne ne bougera. C'est terminé ça. Expéditif. Fini, ça. Expéditif. Et ça vient après les problèmes des quotas, après les plans Méli. Il y a tout ce qui suit. Ça, la voilà. fermeture de la pêche à l'anchois, ça fait 3 ans que ça dure. Ouais. Le gasoil, il cesse d'augmenter, ça c'est pour tout le monde pareil, tout le monde en a besoin, ça c'est sûr. Hein, même le particulier avec sa voiture pour travailler tous les jours en a besoin. Mais bon, nous le problème qui se pose, forcément qu'on se fait toujours entendre les premiers, c'est normal puisqu'on est des gros consommateurs. Bien savoir qu'un bateau, un seul bateau comme le mien, enfin, j'en ai 2, c'est 15 000 litres de gasoil pour les 2 bateaux par semaine. Ouais. Moi je suis petit consommateur. Prenez les gros comme les Fous du Roi, les unités de 20-25 mètres, c'est 15 000 litres par semaine pour un bateau. Alors, normal qu'on fait la vie. Maintenant, on sait très bien que les routiers vont suivre. Là, à l'heure de maintenant, à l'heure qu'il est, tous les ports sont bloqués. Aussi bien de l'Écosse, l'Irlande, tout le monde. Méditerranée ferme aussi, tout le monde bouge. Donc là... Et ça donne quoi au niveau négociation? Demain matin, il y a une réunion dans chaque port. Et mercredi, il y a une délégation syndicale qui est reçue à Paris de chaque port. Savoir ce qu'ils vont nous dire. Les promesses, c'est des paroles en l'air. Donc on ne va jamais rien venir. Pour vous, c'est une action qui s'inscrit dans la durée. Oula, à mon avis, ça va durer. Là, je pense que ça va durer. Et vous étiez pêcheur depuis l'âge de 14 ans. Depuis l'âge de 14 ans, voilà, toujours fait ça. Toujours fait ça. Toujours mon métier. C'est mon boulot, c'est rien d'autre. C'est ma vie. Voilà. Au-delà de cette nouvelle crise, des drames humains qu'elle génère et des solutions immédiates qui pourront être trouvées, la pêche devra se poser la question de la gestion raisonnable des ressources halieutiques et des modes de propulsion de ces navires.